je suis Marie-Sophie Pavlak, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé très vite dans l'industrie, un petit peu dans le grand public et ensuite dans l'industrie automobile pendant de longues années. Puis j'ai fait un petit peu un changement de parcours en intégrant l'enseignement supérieur et j'ai travaillé dans des écoles d'ingénieurs comme directrice des relations internationales, des relations entreprises, des relations extérieures. En terminale, j'adorais les maths et la physique, donc c'est naturellement que je me suis dirigée dans une école d'ingénieurs post-bac. Et puis donc, après mes 5 ans d'études, je me suis retrouvée dans l'industrie directement, ingénieure en recherche et développement. J'ai créé en 2005 l'association Elle Bouge, dont je suis maintenant la présidente. C'est une association qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles en amont aux métiers passionnants d'ingénieurs, de techniciennes, dans de nombreux domaines qui sont encore en manque de talent féminin. Pourquoi je me suis engagée dans cette voie ? D'abord parce que je pense que l'industrie, la technologie, le numérique, ce sont des secteurs dans lesquels on peut s'éclater, que ce sont des métiers porteurs d'avenir et donc que j'ai voulu porter le message et enchanter ces métiers auprès des jeunes et en particulier auprès des jeunes filles pour pouvoir aussi leur donner davantage de renseignements, faire en sorte qu'elles ne passent pas à côté de belles opportunités professionnelles et qu'elles puissent effectivement s'engager dans des métiers d'avenir. C'est une association qui a des délégations régionales sur toutes les régions de métropole et ultramarines, 23 délégations régionales, et qui recense pas moins de 8000 marraines et relais, qui sont des femmes et des hommes en activité au sein de nos 280 partenaires. Ces femmes et ces hommes témoignent lors des quelque part 400-500 actions par an que l'on fait en général en face à face hors pandémie, mais que l'on a un peu converti en distanciel ces derniers temps. Donc des témoignages, souvent en milieu professionnel, donc dans les entreprises ou lors de salons professionnels. Alors Vivatech, le Mondial de l'automobile, le salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. Donc on fait ces manifestations auprès des jeunes filles avec nos marraines et relais pour les immerger le temps d'une journée et les mettre dans la peau d'un ingénieur ou d'une technicienne et surtout leur faire découvrir la réalité des métiers avec des femmes qui témoignent sans tabou, sans idées préconçues et qui expliquent pourquoi elles ont choisi ces voies et comment elles s'épanouissent dans ces métiers passion. Il faut savoir qu'on a 3 à 4 fois plus d'hommes que de femmes dans l'industrie et dans tous les secteurs du numérique, du bâtiment, de la construction, de l'automobile, de l'aéronautique, les énergies. C'est important de les citer. Tous ces secteurs-là sont en manque de talent féminin de façon importante. Et donc les actions, les activités qu'on va faire sont des actions qui vont être là pour venir mettre en lumière ces métiers et aussi casser les stéréotypes induits que l'on peut avoir sur l'industrie et le numérique. Les stéréotypes sont des préjugés, des idées préconçues que l'on se fait par rapport, en l'occurrence, là, à l'industrie. Et ce sont des stéréotypes qui peuvent être genrés. En l'occurrence, les filles peuvent avoir davantage, les filles et les femmes peuvent avoir davantage de stéréotypes, pensant peut-être que ce sont des métiers d'hommes, que l'on peut y exercer, en pensant à tort. Et donc, les actions, ce sont des actions comme Elle Bouge pour l'orientation, où donc les femmes marraines vont venir dans les collèges et lycées pour témoigner de leur parcours et répondre aux questions des jeunes filles. Le challenge Innovatech, qui est un challenge d'innovation et d'entrepreneuriat 100% féminin et intergénérationnel, où donc des lycéennes, des étudiantes et des marraines se réunissent le temps d'une journée pour inventer des solutions innovantes en lien avec l'industrie du futur. C'est également la Smart City Week, Elles innovent pour le numérique, des tas d'actions que l'on met en avant tout au long de l'année pour que
les jeunes filles et les jeunes garçons puissent se renseigner. Et puis c'est aussi beaucoup de portraits qui sont directement sur le site internet que les jeunes peuvent venir regarder pour s'inspirer et savoir en fait de quoi on parle quand une ingénieure travaille dans tel ou tel secteur. Ingénieure ou technicienne, hein. Attention, on ne parle pas que d'ingénieurs, on parle aussi des techniciens, techniciennes, c'est important. Fait qu'il ne faut pas que l'industrie se prive de la moitié des talents de l'humanité, hein, et donc il y a tout autant de talents féminins que masculins, parce que l'industrie en a besoin, parce que la mixité a énormément d'atouts. Quand on a une population mixte dans ses effectifs, et bien évidemment l'innovation en est grandie et plus forte, le climat social est meilleur, apaisé. Et puis la performance, tout simplement, la performance des entreprises, la performance globale, plus une entreprise est mixte, meilleure est sa performance. Et j'insiste sur la mixité, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait que des femmes, il faudrait effectivement recruter davantage d'hommes. C'est totalement réversible, cette notion de mixité. Il faut que l'ensemble du système d'orientation puisse penser à parler de ces métiers-là aux jeunes filles. Et donc, il faut vraiment pouvoir essayer les métiers ou au moins échanger avec des gens qui les pratiquent, se plonger dedans pour être pleinement conscient de ce qu'on peut y faire. Et puis après, on n'est pas obligé de le faire, mais au moins, si on ne prend pas cette orientation-là, on sait pourquoi. Et si au contraire, on a découvert qu'on peut s'y épanouir, ben, c'est une superbe opportunité. Pour changer la situation, je pense une chose qui pourrait bien marcher, c'est d'avoir une superbe émission télévision, une série télévisée à destination des collégiens, des collégiennes, des lycéens, des lycéennes, où il y aurait une héroïne, un genre de Dr House au féminin de la technologie, qui pourrait effectivement montrer la réalité des métiers, l'intérêt, les choses incroyables qu'on y fait, qu'on invente. Ça serait une première idée. Ou aussi institutionnaliser un concours d'innovation où on mettrait qui à contribution, qui participera à ce concours, des jeunes qui ne sont pas encore orientés, mais qui pourraient inventer des objets du futur ou des solutions du futur pour une meilleure alimentation, des meilleurs systèmes de transition énergétique, la ville intelligente, les mobilités de demain, tout ce qui touche autour de l'industrie du futur. Je pense que les jeunes ont plein d'idées et que si on pouvait leur donner la parole lors d'une émission avec des concours, etc., et que les gens se passionnent pour les meilleures inventions, puissent voter, ça aiderait à faire connaître au plus grand nombre vraiment c'est quoi le métier d'un ingénieur, d'une technicienne et c'est quoi les métiers du futur de l'industrie, de la French Tech, de la French Fab. Ne passez pas à côté de métiers d'avenir, de métiers porteurs d'emploi, de métiers passionnants, enthousiasmants par méconnaissance. Donc osez vous informer, vous renseigner sur ces métiers-là. Ouvrez le champ des possibles. Ne faites pas de l'autocensure avant même que de connaître la réalité de ces métiers et de comment on les atteint. Soyez l'héroïne ou le héros de votre propre carrière. Vous pouvez le faire. Alors allez-y, foncez.